Pierre-Yves Rougeron est une pompe à vélo. Bon, vous me dites, ça commence fort cette vidéo. Mais oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, si évidemment le contenu que je vous propose ici vous plaît. D'abord, Pierre-Yves Rougeron a été membre des jeunes à l'UMP. Après, demandez-vous pourquoi elle a bifurqué vers le souverainisme. On peut aussi s'autoriser à penser qu'il a fait car il n'a pas vu de débouché chez l'UMP. On se demandera pourquoi d'ailleurs. Et donc il s'est dit, bon, il y a un créneau chez les souverainistes, allons-y gaiement. Bon, ça c'est une opinion personnelle. Vous en faites ce que vous en voulez. Alors, Pierre-Yves Rougeron ne sait pas débattre. Il se présente comme celui qui sait le mieux débattre au monde. Déjà, quand vous vous présentez vous-même comme quelque chose, c'est que vous ne l'êtes pas. Hein. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je suis intelligent. C'est pas à lui de dire s'il est intelligent ou pas, c'est aux autres de l'accréditer du point de vue intellectuel. Il faut voir, récemment, elle a fait un débat avec Bégodeau, auquel j'ai assisté, Bégodeau qui est quelqu'un de gauche. Eh bien, il s'est effondré, il s'est aplati. Il a disparu, il a explosé en vol, quoi. J'avais rarement vu ça. Je crois que depuis Asselineau sur BFM ou RMC, jamais j'avais vu quelqu'un s'effondrer autant. Le gars, il a explosé en vol, quoi. C'était énorme, quoi. Eh ben, il ne sait pas débattre, et vous le constatez. Mais pourquoi ne sait-il pas débattre? Je vais vous le dire tout de suite. Mais, vous l'avez vu. Bon. En fait, il ne sait pas débattre comme la majorité des souverainistes. Asselineau, Philippot, Kuzmanovic, et on y reviendra. Mais vous me dites, mais Pierre-Yves Rougeron est un intellectuel. Enfin, un intellectuel. On y reviendra aussi, mais bon. Pierre-Yves Rougeron sait parler, fait des émissions longues, des longs entretiens que personne n'écoute jusqu'au bout, je vous le dis tout de suite. Très bien. Mais pourquoi, en fait, quelle est la raison pour laquelle ces gens-là ne savent pas débattre? Déjà, ces gens-là se présentent comme nous défendons la liberté d'expression, il faut être libre, tout le monde doit avoir le droit à la parole, contre les médias mainstream qui sont toujours là à nous museler, à cacher les Asselineau. En réalité, je vous dis, Asselineau est souvent invité, il refuse d'y aller, faut le savoir. Mais il a d'ailleurs dit dans le bistrot des libertés qu'il refuse les invitations. Et après, il va pleurnicher dans ses vidéos à nous expliquer que personne ne l'invite. Alors voilà, il nous dit oui, la liberté d'expression. Donc il a une émission qui s'appelle le Cercle Aristote. Vous dites très bien. Bah très bien. Alors là, il peut inviter des gens de gauche, du centre, de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, enfin. Eh bien non, eh bien non. Il invite que des gens qui sont d'accord avec lui. Voilà, il invite que des gens qui pensent comme lui. Donc, quel est l'effet? L'effet, c'est qu'il invite des bonnets oui-oui qui vont lui dire oui, monsieur Pierre-Yves Rougeron, vous êtes le meilleur, vous êtes un intellectuel, vous êtes la personne la plus brillante que j'ai vue de ma vie. Dans leur émission, ils sont tous d'accord, donc ils partagent tous le même avis. Donc, que se passe-t-il? En fait, ils n'apprennent pas à débattre. Car débattre, c'est savoir, mais aussi s'entraîner. Pourquoi Bégodeau a mis une raclée à Pierre-Yves Rougeron? Et une raclée, c'est peu de le dire. Car Pierre-Yves Rougeron, en réalité, comme il n'invite que des gens son avis, il n'apprend pas à débattre. Or, Bégodeau, et il faut savoir, Pierre-Yves Rougeron est allé dans l'émission de Bégodeau, ça vous dit déjà quelque chose, c'est que Bégodeau, il est de gauche, certes, mais il invite des gens qui ne pensent pas comme lui. Donc, in fine, il s'habitue à débattre. Et comme il s'habitue à débattre, eh bien, il sait débattre. Il sait débattre. Donc, quand vous savez débattre, eh bien, vous êtes préparé. Je vous ferai une analogie avec les armées occidentales. Les armées occidentales aujourd'hui ne savent plus, sauf l'américaine, mais d'Europe, ne savent, et la française notamment, ne savent plus faire de guerre conventionnelle. Pourquoi? Car les terrains où ils sont engagés, c'est en fait la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire contre des groupuscules et des gens moins bien armés, moins bien équipés. Donc en réalité, ils ont désappris à faire la guerre conventionnelle, c'est-à-dire armée contre armée. Ça, il faut le prendre en ligne de compte. C'est pour ça que si jamais ils auraient la mauvaise idée d'aller en Ukraine, ils prendraient des raclées sur raclées
car même l'armée ukrainienne aujourd'hui est mieux préparée que l'armée française à faire la guerre, car elle y est entraînée. De force ou de gré, peu importe, mais ils sont entraînés. Eh bien, lui non, n'invite dans son émission des gens qui sont d'accord avec lui. Vous me direz pourquoi, moi je vous le dis tout de suite. Selon moi, c'est une opinion personnelle, hein, ce n'est pas une affirmation. C'est pour avoir des abonnés sur sa chaîne et des vues. Pourquoi? Car en fait, il fait une émission pas pour faire du débat, pour créer du débat, de l'émulation politique. En réalité, il crée son émission pour se faire de l'argent. Voilà, ça il faut le dire, hein, c'est comme ça. Et en fait, il fait une émission pas pour alimenter le débat, mais pour flatter l'ego de ses adhérents. Donc il sait que s'il invite quelqu'un de gauche dans son émission, eh bien les gens vont se dire ouais ça y est, il invite l'ennemi est néfaste. Et que vont-ils faire? Eh bien ils vont se désabonner de la chaîne et cesser de la regarder. Donc les revenus vont baisser. Ça c'est voilà, donc la liberté, c'est la liberté oui, mais si vous êtes d'accord avec eux. Sinon c'est faut vous museler, vous opprimer. Voilà. D'ailleurs, pour revenir sur cette fameuse liberté. Toutes les chaînes alternatives sur YouTube, ou la grande majorité, c'est-à-dire Bistrot des Libertés, Juste Milieu par exemple, entre autres, que font-ils? Ils invitent, comme le cercle Aristote d'ailleurs, que des gens du même avis, que des gens qui pensent comme eux, que des gens qui sont d'accord. Moi je regarde parfois Juste Milieu et donc le Bistrot des Libertés. Il n'y a jamais dans ces émissions de contradiction. Jamais, ça n'arrive jamais. Ils invitent que des gens avec qui tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont sur un plateau où en fait tout le monde est d'accord. Voilà, oui, tu as raison. Ah oui, Macron c'est une merde. Macron il est nul. Ce qui est vrai, hein, c'est le pire président de la 5e République. Mais encore une fois, que propose-t-il en échange? Rien. Il n'invite jamais personne qui soit pas d'accord avec eux. Donc c'est encore une fois, voilà, c'est la liberté d'expression, oui, mais si vous pensez souverainiste, si vous pensez identitaire, si vous pensez pas pareil, en fait, bah non. Et donc c'est intéressant parce que vous entendez ces gens-là toujours à longueur et à longueur de vidéos, ça en devient agaçant, critiquer constamment ce qu'ils appellent les médias mainstream, c'est-à-dire en gros TF1, BFM, CNews, iTélé, France Télé, etc. En disant oui, ils nous invitent jamais, hein, ce qui est faux, hein, d'ailleurs, ils les invitent. Hein. Après, s'ils sont nuls en débat, ben, vous n'allez pas réinviter des gens qui sont nuls en débat, parce que vous perdez de l'audience. Ça, il faut le prendre en ligne de compte. Mais donc, ils crachent constamment sur les médias mainstream, mais en fait, ils ont les mêmes réflexes, c'est-à-dire ils font la même chose, c'est-à-dire que comme les médias mainstream, ils disent oui, les médias mainstream n'invitent que des gens qui sont dans la doxa dominante, c'est ce mot un peu qui veut pas dire grand-chose, qui sont dans la doxa dominante. Et nous, comme on est dans la dissidence, eh bien, ils nous invitent pas. Eh ben, eux, qui se prétendent les chantres de la liberté d'expression, font exactement la même chose. Si vous n'êtes pas dans la doxa souverainiste, identitaire de droite, eh bien, on ne vous invite pas non plus. Voilà. Donc vous voyez là l'hypocrisie quand même d'un système. Mais bon, moi je me demandais souvent, comme ça, j'étais comme ça, avec mes pensées, hein, j'ai envie de vous dire, et je me disais toujours, mais pourquoi les souverainistes ont des résultats aussi pitoyables et ils sont moqués en fait dans le reste de la sphère, c'est-à-dire les souverainistes pensent qu'ils sont les meilleurs, pensent que ce sont eux qui bossent le plus, qui est un mythe, hein. Vous avec s'ils font comme Myriam Palomba et Philippot d'aller dans les soirées parisiennes jusqu'à 5 heures du matin, bon, je dirais que c'est pas la meilleure façon de bosser, mais bref. Mais bon. Et donc, c'était les souverainistes, c'est désastre après désastre, évidemment la nullité de leur chef n'aide pas non plus. Et moi je me demandais pourquoi. Eh bien j'ai compris, quand j'ai discuté avec quelques souverainistes, et qu'en fait Pierre-Yves Rougeron est présenté comme l'intellectuel de la bande. Quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit, j'ai tout compris. Comment voulez-vous être bon, être crédible, quand c'est un mec aussi nullissime qui s'est fait mettre à l'amende par Bégodeau, qui n'est même pas connu comme étant un grand débatteur. C'est vous dire quand même
la nullité du personnage et donc qui donne, comme Palomba d'ailleurs, une image dramatique du souverainisme. Et donc le souverainisme en fait est moqué partout. Les souverainistes s'auto-alimentent entre eux car voilà, sur leur chaîne ils invitent que des gens qui sont d'accord avec eux. Donc en fait ils s'auto-alimentent dans leur délire de on est les meilleurs du monde. Mais partout ailleurs, en fait ils sont moqués. En fait, tout le monde dit, ouais, souverainiste, ah oui, des complotistes, des paranoïaques, des gens qui perdent tous leurs débats. D'ailleurs, Assino, Filippo, Kuzma, Pierre-Yves Rogeron, chaque fois qu'ils vont en débat, ils se font tous écraser, hein, pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc voilà. Et donc quand j'ai Pierre-Yves Rogeron présenté comme l'intellectuel de la bande, c'est quand même vous dire la nullité de la bande, quoi. Et là, il a pris une erreur, il a fait une erreur dramatique. Qu'a-t-il fait aux européennes? Il a rejoint la liste de qui? De Florian Philippot. Florian Philippot qui est un cimetière à défaites, quoi. Défaite après défaite après défaite. Mais lui nous explique que c'est comment ça s'appelle? Il nous explique que c'est en fait le système, hein, le système qui les cache. En fait, le système n'a besoin, même pas besoin de les cacher. Le système, d'ailleurs, les montre parfois dans des émissions à débat. D'ailleurs, Philippot est souvent invité sur CNews. Mais en fait, CNews aime bien l'inviter car étant nul, eh bien, comme Philippot est nul, eh bien, ça décrédibilise complètement le souverainisme. D'ailleurs, Asselineau est tout aussi nul, voire pire encore. Asselineau, lui, il est encore à l'origine de même. Et en fait, ça donne l'idée du souverainisme que si vous allez dans la rue, hein, vous sortez de vos 3 arrondissements parisiens, et vous allez dans la rue, vous parlez aux gens. Pierre-Yves Rogeron fait ça. Allez, vas-y, fais ça. Va dans la France que vous appelez péjorativement la France périphérique, et parlez aux gens, dites-leur, les souverainistes, que vont-ils vous dire? Des complotistes, des paranoïaques, des fous, des gens qui veulent instaurer une dictature. Voilà ce que les gens vont vous dire sur le souverainisme. Mais évidemment, comme vous ne faites pas ce boulot-là, eh bien, vous ne le savez pas. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.